Il y a comme une tendance d'utiliser la lumière comme spectacle dans la ville, si on veut. Puis vraiment essayer de pousser les limites de ce qui est possible de faire avec ça. Incluant en fait même mon projet de certaine façon, même si c'est à basse résolution, mais aller jusqu'à la haute résolution des projections permanentes du quartier des spectacles. Donc c'est vraiment on s'en va vers comme un excès de lumière, si on veut. Puis ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est pas une critique de ça. Je crois que ça a sa place et son rôle en termes de créer de l'émerveillement, de créer de l'engagement avec le quartier, avec la ville. Mais d'un autre côté, puis c'est ça que j'essaie aussi de proposer à travers ma conférence, c'était de penser aussi que la lumière urbaine pourrait être utilisée de façon plus ambiante, pas nécessairement concentrée comme dans un quartier des spectacles, mais de façon peut-être un peu plus en background, si on veut. Puis il n'y a pas tellement d'exemples de ça dans les villes. Je crois que généralement, ça a tendance à être des façades très flashantes, quelque chose qui va vraiment attirer ton attention constamment, des écrans, de la pub, du contenu. Mais je trouve qu'il y a du potentiel, en fait, soit de communiquer de l'information ou même pas nécessairement de l'information pratique, mais juste exprimer des choses à travers ces écrans-là qui sont pas nécessairement en compétition pour notre attention, qui se trouvent à se fondre dans la ville un peu plus, qui peuvent être ignorés, si on veut, plus facilement, mais qui ont quand même une signification, un sens, qui sont là pour ceux qui veulent aller le chercher, qui veulent l'approfondir, puis qui veulent comme découvrir peut-être ces petits secrets-là au travers de la ville qui peuvent être fabriqués de lumière, en fait. Fait que j'ai donné un ou deux exemples hier dans ma conférence, mais c'est ça que j'essayais d'apporter au dialogue puis de voir s'il y aurait de l'intérêt. Je crois que en particulier ce type de lumière-là est intéressant pour les artistes pour plusieurs raisons, de raisons pratiques. Dès que du moment que tu as des écrans, que tu peux pas mettre de la pub dessus, tu vas voir que l'intérêt descend tout d'un coup en termes de donc, généralement, ce type d'écran-là, on a plus de flexibilité, plus de choses qu'on peut faire avec parce que, bon, il peut pas de pub. Donc, automatiquement, il y a tout un segment qui s'en intéresse plus. Mais aussi, ça présente, je crois, des contraintes créatives intéressantes, puis des défis aussi. Donc, comment faire quelque chose qui est expressif, qui peut communiquer de l'émotion avec une palette limitée, puis qui n'est pas nécessairement quelque chose qui va être toujours en premier plan, si on veut. Je trouve que c'est intéressant d'explorer l'idée des écrans plus ambiants en termes de diffusion. Une des raisons pour laquelle je trouve que le quartier du spectacle fonctionne bien, c'est justement le fait que ça soit concentré. Puis aussi le fait que les gens le savent qu'en venant dans ce quartier-ci, ça va faire partie du paysage urbain. C'est pas quelque chose qui fait une intrusion dans un autre quartier, par exemple, qui serait... ça rajoute pas du noise, si on veut, dans la ville. C'est comme concentré dans un endroit. Donc, il y a comme une entente que, bon, ici, ça va être un peu plus bruyant visuellement en termes de lumière. Bon, là, tu vas être plus bombardé de contenu. Donc, je me demande, je suis pas certain si avoir ça dans la grandeur de la ville serait quelque chose que les citoyens apprécieraient nécessairement en termes de pollution de lumière, puis donc peut-être des trucs un peu plus subtils ou un peu plus discrets, mais présents quand même pour ce côté-là de diffusion.